Salut les amis, c'est le Pipo Show, nouvelle série de vidéos avec Pipo. On interview donc des jeunes pépites françaises qui jouent principalement en Ligue 1 même et aussi à l'étranger. Premier épisode avec Cheikh Yafa, milieu défensif et capitaine des U19 de l'AS Monaco. Les gars, profitez, à plus. Je m'appelle Cheikh Niafa, j'ai 18 ans et je suis passé par l'INF Clairefontaine où j'ai fait 2 ans. Et ensuite, j'avais signé avant d'arriver à Clairefontaine du coup. Et voilà, après mes 2 années à Clairefontaine, je suis parti à Monaco. Moi, je pense que passer par Clairefontaine, c'est important. Parce que déjà, on va dire, c'est ce qui se fait de mieux pratiquement en préfaux en France. Et ça nous prépare à la vie en centre. Parce que clairement, la vie en centre, c'est dur. Moi, je connais plein de personnes qui étaient bons. Et une fois arrivés au centre, avec le manque, la distance, les parents, le fait que des fois, ils ne jouent pas, ça peut mettre un coup au moral. Alors que Clairefontaine, ça nous prépare à voilà, à être bon sur le moment. Et Ouais, c'est il n'y bien a, pas ça. une- y a pas de concurrence en particulier, tout le monde joue. Mais ça nous prépare, ça nous prépare. C'est-à-dire qu'on arrive en centre, on est prêt, on est armé, et voilà. Franchement, c'est super chèque. Moi, j'ai regardé tes matchs en Youth League particulièrement. Et moi, j'ai Mhm. bien aimé ton aspect combatif. Franchement, c'est un truc qui se perd dans le football moderne. Moi, j'ai vraiment adoré ton profil. Du coup, moi, je recommande à tous les auditeurs d'aller faire un tour pour suivre ce que fait Cheikh sur le terrain. Parce que moi, j'aime bien cet aspect 6 à l'ancienne, mais qui a quand même compris le football moderne. Moi, est-ce qu'il y a un style de jeu, un entraîneur qui t'a particulièrement marqué? Peut-être dans le pressing, je vois que quand tu presses, c'est un pressing vachement intense. Est-ce que Mhm. tu t'es inspiré d'un aspect tactique d'un coach? Et je dirais pas que je me suis inspiré d'un coach en particulier. C'est plus un état d'esprit que j'avais depuis petit, parce que en fait, on m'a directement inculqué ça. On va dire parce que je viens de Aulnay et que c'est mon club de base et que les valeurs, c'est vraiment la gagne, la hargne, de donner au maximum, de tout faire pour l'équipe. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est pas un coach qui me l'a transmis, c'est plus un état d'esprit que j'avais depuis petit. Bah, c'est bien ça. Est-ce que ça vient plutôt de tes parents? Je sais pas si t'as des frères ou des sœurs. Ouais. Ça peut venir de là, tu penses, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup. On leur entend parler, ils écoutent plus les parents, ils prennent la grosse tête. Moi, j'ai pas l'impression que t'es là-dessus du tout. Franchement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus sur ton entourage? Comment tu gères ça? En fait, je dirais plus que c'est lié à l'environnement où j'ai grandi. C'est que dans la vie, tu es obligé d'être combatif pour avoir ce que tu veux. Tu es obligé de te battre pour avoir C'est ce que bien. tu veux et de ne pas te laisser faire. C'est-à-dire que sur le terrain, ça va être dur, mais il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire, quitte à en remettre, mais il faut pas lâcher, faut toujours garder l'état d'esprit d'un guerrier. Est-ce que tu Et penses que c'est grâce à cet esprit que que tu étais capitaine des U19 de Monaco? Parce que ça, c'est un charisme. Ça se travaille pas à l'entraînement. C'est inné. Est-ce que tu penses que c'est cet aspect-là que naturellement le brassard t'est revenu? je dirais oui, parce que clairement, en fait, ça on influence nos coéquipiers. C'est-à-dire qu'au moment où c'est dur, il faut toujours deux trois gars dans l'équipe qui poussent les coéquipiers à se donner à 100% et d'être au maximum. Ouais, franchement, moi, je suis épaté par ta maturité en fait sur le terrain. Là-dessus, je tenais à te donner un grand coup de chapeau. Et quand est-ce que Merci. tu penses que tu pourrais envisager, je sais pas, une première apparition en Ligue 1 ou en coupe, enfin en professionnel du moins? Est-ce que tu penses que ça peut arriver bientôt? Ouais, je pense être prêt. Je pense être prêt pour intégrer au plus vite l'équipe professionnelle. Mais après, c'est pas quelque chose qui me tracasse. On va dire, C'est le bon état d'esprit. j'attends mon tour. J'attends mon tour en étant performant avec les 19. Et voilà, je pense que je doute pas de mes qualités et que ça viendra.
Franchement, super à ton état d'esprit. En tout cas, nous, on te souhaite le meilleur. Est-ce que tu penses qu'un prêt en division inférieure, en Ligue 2, est-ce que toi, tu serais prêt à accepter de commencer un échelon plus bas pour gagner en temps de jeu? Je sais que c'est plus trop à la mode chez les jeunes en ce moment, qui veulent commencer très tôt, très haut. Toi, comment C'est tu vrai. te positionnerais là-dessus, sur l'aspect de commencer plus bas pour progresser le plus vite possible? Moi, je dirais que, en fait, il faut partir sur des bases solides. C'est-à-dire que il n'y a pas de parce que tu joues en Ligue 2 ou parce que tu joues en Ligue 1. Moi, je pense que c'est plus un être prêt sur le moment. Parce qu'il y a des moments où tu es prêt. Et je pense que c'est. Je sais pas comment dire ça. C'est que. En fait, c'est le temps. C'est le temps et c'est ta forme du moment qui va décider de ce que tu pourras faire plus tard. Et ce que tu peux faire sur le moment surtout. Franchement, franchement, c'est rare. Franchement, je suis ravi que Vincent ait été trouvé pour cette interview parce que je pense que tu peux être un exemple pour les jeunes parce que là, on a vu avec le jeune Liadji, par exemple, de l'OM, qui, avant même d'avoir fait un match en pro, il demandait des sommes astronomiques pour signer. Ouais, c'est vrai. Toi, alors que pour moi, les 6 qui ont la hargne comme toi, c'est de plus en plus rare. Du coup, j'invite tous les auditeurs, et vous êtes nombreux à nous réclamer un peu plus de foot sur les jeunes, à suivre Cheikhni Yafa, du coup, actuellement à l'ASM, parce que ça, je pense que ton tour viendra. Si tu continues dans cet état d'esprit, je me fais pas de doute. J'en ai vu des moins talentueux que toi percer, du coup, continue dans cette confiance. Franchement, c'est top ce que tu fais. Merci. Franchement, tu reviens quand tu veux dans l'émission et c'était un pur plaisir. Et dis-moi, Cheikh, je me demandais, est-ce que tu as un joueur qui t'inspire, un modèle, un exemple? Est-ce qu'il y a des joueurs pros du style Bakayoko qui viennent parfois voir les jeunes et qui passent un peu de temps avec vous ou ça se passe comment? Non, on va dire qu'à Monaco, c'est très structuré. C'est-à-dire que les pros sont avec les pros, les 19, il n'y a pas forcément de pros qui viennent voir nos matchs ou quoi. Mais les pros qui m'inspirent, franchement, c'est N'Golo Kanté. C'est des joueurs qui, avant d'avoir les qualités dans les pieds, ils ont développé un mental qui fait qu'ils ne sont pas à toute épreuve. Non, Ils sont prêts. très bon état d'esprit, très bon état d'esprit. Là, j'en vois qui ont envie de t'applaudir et moi je leur dis oui. Là, on est actuellement dans le semi-studio. Franchement, franchement, c'est super. Franchement, c'est super. Franchement, Cheikh, vu que tu es le premier de la série, du coup, consacré aux pépites, on voulait d'abord te dire un grand merci d'avoir été aussi réceptif. C'est top. En plus, on commençait pas à commencer aussi bien avec un joueur aussi talentueux. Merci. C'est super. C'est super. Ça va. On te remercie 100 fois. Donc les amis, c'était l'interview avec le Cheikh, Pipo, on a adoré. On a adoré. Et petite surprise, les gars, on va vous faire gagner un cadeau offert par Cheikh. Du coup, merci à lui. C'est top de sa part. Et du coup, vous savez comment ça marche. On commente, on like la vidéo, on va suivre Cheikh. Et ensuite, on vous dira qui sera le gagnant très rapidement. En effet, toutes les infos sont dans la barre de description. Donc voilà, participez en masse, ça nous fera très plaisir. Ciao!